qui me donne un peu la patate en ce moment, du coup on va revenir dessus, c'est L'amour existe encore de Michel Berger. Proud Mary de Tina Turner, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. C'est un partenaire très fidèle au quotidien. On partage pas toutes nos émotions avec les gens. Bon, c'est un peu compliqué dans le quotidien. Donc on a forcément des émotions à partager seul. Après, de nature, je suis quelqu'un d'extraverti, donc je fais partie des gens qui disent que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. Après, il y a des degrés, hein, mais voilà. Donc je fais partie de ces gens qui ont besoin d'être beaucoup avec des gens. Et comme tu peux pas tout partager avec les gens, ou en tout cas je ne peux pas tout partager avec les gens, je trouve que c'est un très bon compagnon. Je vais faire une drôle de comparaison, j'avais jamais pensé avant, hein. Mais c'est un peu comme un chien. Ton chien, tu peux lui dire beaucoup de choses finalement. Bah, la musique, elle peut t'aider un peu de la même manière. À différents moments de la journée et complètement différemment. Par exemple, alors il y a les temps de travail au bureau. Effectivement, il y a des moments où j'aime le calme. À d'autres moments, effectivement, la musique est essentielle. Ça a deux vertus pour moi. Ça va être celle déjà de s'isoler personnellement par rapport à l'extérieur. Et je pense que c'est vachement différent de l'utilité quand tu vas te servir de la musique pour te concentrer. Et effectivement, il y a déjà ces deux périodes-là. Est-ce que j'ai besoin de m'isoler ou est-ce que j'ai besoin de me concentrer? Moi, il y a des moments où j'apprécie aussi de tout couper et je crois que c'est une forme de musique aussi. Les moments où je sélectionne encore plus la musique dans le monde travail, ça va être sur les transports. En général, quand j'ai un transport, c'est que derrière j'ai un rendez-vous. C'est quelque chose qui doit être prêt, et je dois être concentré pour ce rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous simple, mais n'empêche que je dois quand même être prêt. Et je me sers beaucoup de la musique pour faire cette période intermédiaire où ça fait une coupure et ça aide à la concentration. J'en fais souvent que je néglige. J'ai un gros problème, c'est que je retiens pas les noms, souvent. Sauf vraiment quand je l'ai mis dans mon quotidien musical. Et c'est vraiment quand ça me tape à l'oreille que je vais le noter. Je vais te donner un exemple qui te parle. Là, à la fin de l'année, je me suis mis à beaucoup écouter l'intégrale de Michel Berger. Que j'écoutais moins parce que j'écoutais plus France Gall avant. Donc c'est le même auteur, mais voilà. Et il y a un moment, je suis en train de bosser, je suis concentré. Et j'ai une écoute passive du coup. Mais je me rends compte que ça passe Mademoiselle Cheng. Et en fait, je n'avais jamais écouté vraiment Mademoiselle Cheng. Et je suis arrivé tout en ayant une écoute passive à me dire putain, celle-là elle est géniale. Et c'est devenu un de mes tubes. J'ai envie de te dire oui parce que je crois bien fait de la musique dans le monde de manière générale. Donc je pense que oui, je pense que la musique est une vraie solution à beaucoup de choses. Je pense que ça réveille des émotions qui sont dures à éveiller ou en tout cas à ne serait-ce qu'assumer en fait à certains moments dans le silence. La musique te fait entrer dans une forme d'intimité aussi et on n'a pas toujours envie de partager l'intimité des gens. Je suis plus sur une tâche, enfin un moment égale un style de musique. C'est aussi un luxe parce qu'au final, je pourrais aussi très bien me concentrer sans ça ou faire différemment. Je pourrais mettre un casque sonore simplement sur les oreilles et être dans le silence typiquement. Par contre, vu la place qu'a la musique dans ma vie, c'est aussi un moyen de rattacher une dose et une zone de plaisir sur du quotidien. Je pense que je partirai sur Mathieu Chédid quand même. Et si je dois choisir un morceau parce que j'ai pas le choix, La Bonne Étoile, d'une manière assez précise, son live de la Momalou. Pour rester optimiste, je pense que je partirai sur Let's Twist Again.